suis Henri Simplice Tchaganziemi, consultant réglementé en immigration canadienne, donc, et non pas avocat. Et comme je vous l'ai dit, la différence entre un consultant et un avocat, c'est quelque chose de très clair. Un avocat a le droit de faire les divorces, a le droit de faire les pensions alimentaires, les questions qui ont rapport au logement, mais un consultant n'a pas ce droit. Donc, je suis ici pour répondre à vos questions en rapport à l'immigration. Bien qu'ayant étudié au Canada, bien qu'ayant étudié le droit au Canada, même si j'ai des réponses, je ne suis pas habilité à vous répondre, à prendre la place d'un avocat pour répondre à toute autre question qui n'a rien à voir avec mon domaine. Donc, avec moi, joignez-nous en privé pour parler d'immigration, c'est-à-dire d'asile, de demande de résidence permanente, de demande de visa, des personnes qui vont être déportées, des personnes sans statut, des personnes qui veulent faire des demandes de permis de travail pour personnes vulnérables et toute cette catégorie. Sinon, pour le reste, vous devez contacter un avocat ou simplement que je vous réfère aux avocats quand ça n'a pas rapport direct avec l'immigration. En tant que personne protégée, c'est possible de quitter le Canada, c'est possible de voyager. Oui, ben, en tant que personne protégée, ça veut dire que votre demande d'asile est déjà acceptée, c'est ça? Oui. Si votre demande d'asile est déjà acceptée, vous pouvez aller partout, sauf dans votre pays d'origine ou bien dans tous les pays pour lesquels vous réclamez la protection si vous avez plusieurs nationalités. C'est tout. Vous pouvez aller partout, vous prenez le visa, comme les gens ont l'habitude de prendre pour voyager, avec votre passeport de réfugié, que l'on appelle titre de voyage pour réfugié. C'est le titre de voyage. Vous demandez un visa. Il y a certains pays où on peut aller sans visa, comme l'Allemagne par exemple. Ah, d'accord. Pour aller en France, passe par un pays à côté de la France, en Allemagne et entre en France. Mais sinon, pour le reste, vous pouvez demander le visa. Vous demandez la preuve de fonds demandée pour le visa visiteur est de combien? Je vais quand même répondre à ça. Il n'y a pas une somme d'argent que l'on demande, c'est un ensemble. Il n'y a pas une somme en sens strict. Mais dites-vous que, en fonction de la province où vous allez, en fonction de la présence où vous allez, vous devez justifier pourquoi. Vous voulez aller passer un mois dans cette province, combien est-ce que vous allez dépenser chaque jour? Les provinces n'ont pas le même prix. Il y a des tableaux pour ça, vous pouvez aller regarder. Je suis venu ici au Canada avec mon résident permanent, mais le moment que je faisais mon papier avant de venir, je n'ai pas déclaré mes enfants. J'ai 2 enfants. Donc, dès que moi je suis arrivé ici, j'ai fait le regroupement familial, mais on a refusé le visa, on a refusé la résidence permanente à mes 2 enfants. Et en plus, mes 2 enfants, ce sont les enfants adoptifs. Donc, qu'est-ce qu'ils me disent? Et ils me disent, parce qu'ils m'ont répondu, ils me disent, les enfants là n'étaient pas déclarés en Afrique avant de venir. Donc, ils ont le droit de refuser le visa, donc la résidence permanente à mes 2 enfants. Donc, c'était tout. Oui, ben, il n'y a pas grand-chose à faire parce que vous avez déjà fait la requête. Est-ce que vous avez donné beaucoup d'explications, vous étiez censé donner des explications. En plus, c'était des enfants adoptifs. Je suis pessimiste pour vous. Il faut peut-être les faire venir autrement, comme étudiants ou comme touristes et autres. Je suis demandeur d'asile et j'aimerais faire des études ici. Mais Votre demande n'a pas encore été acceptée. ça serait à mes frais, hein? Oui, à vos frais, 100%, vous allez payer comme un étudiant étranger. Si vous êtes riche, vous payez, c'est ça. D'accord. Donc, je ne peux pas faire une demande de bourse. Non. Ok, d'accord. Vous payez de vos poches. Est-ce que c'est possible avec mon permis de travail fermé de faire une offre d'emploi validée, de demander une offre d'emploi validée? Vous pouvez le faire. Et postuler Vous sur avez allemand. vu les nouveaux changements avaient entré exprès sur les permis, sur les offres d'emploi validées, les nouveaux changements. Je ne suis pas au courant dans le détail, mais il y a de nouveaux changements. Des offres ne s'acceptent plus. Dans certaines catégories, il faut vérifier. Ça a changé il y a une semaine ou quelques jours là. Dans ma catégorie, c'est admissible.
Oui, vérifiez juste. Je ne suis pas à la page pour être franc. Donc, il faut Ok, vérifier. ça marche. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour monsieur. Au fait, je voulais vous poser une question. Je suis protégée, je suis réfugiée protégée et je voulais me marier. Est-il possible d'inviter mes parents à mon mariage? Vous pouvez inviter, ça ne garantit pas le visa, mais vous pouvez. Ça- ce n'est pas une faute, une infraction d'inviter, vous pouvez. Je suis réfugiée acceptée. Donc là, je fais un mariage, mais je n'ai pas encore fait ma demande pour ma carte de résidence permanente. Est-ce qu'il y aura la possibilité de parrainer mon mari ou bien quand je vais faire la demande que je puisse lui déclarer? Le mari est où? Il est au Congo. Et vous êtes ici. Vous allez faire une demande si vous êtes marié. Si vous êtes réfugié accepté, vous introduisez votre mari dedans. Mais attention, il n'aura pas la résidence permanente au même moment que vous, contrairement à ce que les gens pensent. Vous aurez d'abord la résidence et on le lui donnera plus tard. Et la procédure peut durer 3, 4 ans et peut-être plus. Ah bon? Oui, oui. Voilà. Donc même si j'ai introduit au même moment? Oui, la procédure pour vous deux. Pour lui va durer un peu plus, mais chez vous comptez environ 3 ans au moins. Chez lui, ça peut traîner encore 1 an, je sais pas. 3, 4 ans. Et moi, ça peut prendre combien de temps pour avoir ma carte? Mais 3, 4 ans. Par rapport à la preuve de fonds d'entrée express, est-ce qu'un compte, on peut utiliser un compte d'épargne dans le processus de preuve de fonds? Aussi, j'aimerais savoir, est-ce que on peut ouvrir un compte à moins de 6 mois et faire la procédure avec ce compte-là? Normalement, non, même si les gens le font. Parce que on dit que les fonds, il y a la musique derrière la vie. Les fonds doivent être disponibles au début de la procédure, au début de l'invitation et à la fin. Ça doit être disponible. Donc même si les gens utilisent souvent des comptes qui n'ont pas duré, dans la norme, selon le règlement, le compte doit exister. Oui, bonjour monsieur. Au fait, je voulais vous poser une question. Je suis protégée, je suis réfugiée protégée et je voulais me marier. Est-il possible d'inviter mes parents à mon mariage? Vous pouvez inviter, ça ne garantit pas le visa, mais vous pouvez. Ce n'est pas une faute, une infraction d'inviter, vous pouvez. J'aimerais savoir si c'est possible qu'un demandeur d'asile invite sa famille en attendant qu'il ne passe au procès. Non, ce n'est pas possible. Mais ils peuvent utiliser d'autres moyens pour venir au Canada, mais pas votre invitation. Ben, venir comme visiteur, ils peuvent demander un visa de visiteur, d'étudiant, hein, ou même entrée express, n'importe quel visa, de façon indépendante, mais c'est pas votre invitation qui le fera entrer. En fait, j'ai une date d'audience dans bientôt et je me sens pas prête. Est-ce que c'est possible d'annuler la date d'audience? Est-ce que vous êtes ma cliente? Non. Ah, ok, bon, vous allez voir sûrement avec votre avocat, mais si vous n'êtes pas en santé, ce n'est pas se sentir prêt. Si vous n'êtes pas en santé, si vous Oui, avez je suis pas en santé, c'est bien ça. C'est lui qui m'a pris la date d'audience et j'aimerais annuler et j'aimerais savoir s'il y aura pas un impact. Non, il y a un impact si vous trichez, si vous jouez seulement. Mais si vous êtes malade, que ce soit psychologiquement ou bien physiquement, vous devez le prouver à la cour. Vous devez le prouver à la cour et ils vont reporter. Mais vous n'avez pas juste par fantaisie parce que vous n'êtes pas prête. Ça, c'est autre chose. Il y a mon frère qui vient d'arriver, mais il a demandé l'asile à l'aéroport. Maintenant, il perçoit, je pense, des pensions sociales. Je ne sais pas si c'est l'appellation. Mais je voudrais savoir, une fois qu'il aura le travail, est-ce qu'il peut continuer de récupérer cet argent-là ou bien il doit déclarer? Il ne peut plus. D'accord. Et s'il fait le contraire, il aura des soucis après? Il va rembourser, on va lui demander de rembourser ça plus tard. Et il va rembourser tout cet argent. Moi, je suis citoyen canadien. Juste pour te féliciter, là. C'est très bon ce que tu fais. Merci beaucoup, merci, hein, merci beaucoup. Et il y a beaucoup des amis qui ont témoigné chez vous. Ah oui. Hein. Oui, c'est pourquoi je suis là. Oui, moi je mange juste pour vous féliciter
pour le travail que vous faites, parce que il y a quand même beaucoup de bons témoignages dans ce sens. Et surtout, vous agissez vraiment comme un père, parce que apparemment, vous n'êtes pas très exigeant. Vous essayez de comprendre chacun et vraiment, c'est exceptionnel. Et je le reconnais, vraiment, vous êtes... que Dieu vous bénisse, tout simplement. Ok. Merci pour le témoignage. Oui, j'ai entendu parler de votre société. J'aimerais savoir, vous êtes spécialisé dans l'aide, la demande d'asile ou bien autre chose? Nous sommes spécialisés pour toute demande qui a un rapport avec l'immigration. Certes, beaucoup de demandeurs d'asile, mais on fait aussi des travailleurs qualifiés, des personnes qui ont perdu leur statut, des personnes qu'on veut renvoyer du Canada qui sont en prison, des personnes qui veulent venir au Canada parce que j'ai des bureaux partout. J'ai des bureaux au Cameroun, à Ouagadougou et à Kinshasa pour faire voyager des gens. Donc, il n'y a pas que l'asile, hein. Des personnes qui veulent demander, veulent faire des parrainages et tout. Donc, ce n'est pas seulement pour ça. Est-ce qu'un demandeur d'asile au Canada ici peut faire des transferts d'argent dans son pays? Mais bien sûr. Pourquoi vous ne devez pas faire? C'est votre argent. Ma deuxième question. Et l'autre fois aussi, il y a quelqu'un qui me donne des conseils que être sur les réseaux sociaux aussi, souvent que c'est pas bon. Et puis, quand il demande d'asile, tu n'as pas droit à communiquer. C'est pas bon, c'est pas vrai. Dans son pays d'origine, que c'est pas bon. Pourquoi vous ne devez pas communiquer avec les gens? Pourquoi vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux? C'est pas interdit. Vous êtes libre, hein? Un demandeur d'asile est libre, hein? Vous n'avez pas de problème. Vous ne devez pas retourner dans votre pays. J'ai demandé l'asile depuis le mois de février, mais j'ai pas reçu mon permis de travailler jusqu'à présent. Est-ce que c'est normal qu'il y ait ça? Oui, c'est possible. Février, mars, avril, c'est possible. Vous n'êtes pas très chanceux, mais ce n'est rien d'exceptionnel du. Si vous avez fait les choses normalement, votre avocat a fait les choses normalement, c'est possible, c'est l'administration. Mais il peut relancer, hein, il faut relancer l'administration par Quand des je fais l'IRCC, chaque fois il me dit d'attendre qu'il ait un nombre élevé. Oui, mais vous avez un avocat, non? Un consultant, non? Oui. Mais il peut le faire. Il peut faire la demande pour vous, il peut faire la requête pour vous, non? Oui, la requête, elle est déjà faite aussi, mais jusqu'à présent. Donc il faut attendre seulement, il n'y a rien à faire. Il y a des cas comme ça ou bien c'est exceptionnel, je vous laisse savoir. Non, c'est pas exceptionnel. Il y a des cas, il y a beaucoup de cas comme ça, c'est pas trop. C'est pas exceptionnel. Parce que mes amis, eux, ils ont reçu ça après 2 semaines, certains après. Oui, c'est pourquoi je dis c'est pas exceptionnel. Il y a beaucoup de cas, c'est la chance pour chacun. C'est pas exceptionnel. Beaucoup reçoivent après des mois. Okay.